La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 31 janvier, évidence d'un cheminement avec Jésus. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Jean chapitre 15, verset 27. À chaque étape de la vie de Jésus, nous trouvons des exemples dignes d'être imités et nous y puisons la force de vivre en chrétien. La fin du ministère de Jésus fut saisissante. En réalité, ces derniers jours avant la crucifixion ne marquèrent point la fin de son ministère. Ce fut le début de la phase qui deviendrait son œuvre d'intercession pour l'humanité. Pour ceux qui auraient voulu le faire taire et s'assurer que son ministère sur la terre était définitivement terminé, la mort était la fin de tout. Cependant, Jésus avait pris des mesures pour que son absence ne mette pas fin au ministère. Ses disciples continueraient à prêcher, à guérir et à inviter les pécheurs à se repentir et à donner leur vie au Seigneur. Les nouveaux croyants ainsi attirés par les disciples seraient fortifiés en contemplant la vie de Jésus. Afin de poursuivre l'œuvre du Christ, il fallait avoir vécu avec lui dès le commencement. Le point le plus significatif était de l'avoir accompagné pendant tout son ministère. Il ne faut pas interpréter cette réalité comme voulant dire que la durée est l'élément indispensable afin de témoigner pour Jésus. C'est plutôt la profonde connaissance qui vient de cheminer avec lui. Plus nous passons de temps avec lui, mieux nous le connaissons, et par conséquent, mieux nous sommes armés pour le faire connaître. Mais il ne faut pas beaucoup de temps au Saint-Esprit pour influencer et transformer une âme. Le témoignage fondé uniquement sur la durée d'une relation indique des circonstances plus profondes, pas nécessairement meilleures, car grâce à l'influence de l'Esprit, tous peuvent parvenir à la connaissance de la vérité. Vous êtes avec moi dès le commencement semble indiquer la connaissance de chaque étape de son ministère. Chaque étape eut sa beauté, ses difficultés et ses satisfactions. La grande vérité est qu'à chaque jalon, Jésus remporta la victoire. Amen. La vie du chrétien doit refléter la vie du Christ, car tout le long de notre cheminement avec lui, nous trouvons courage et force dans la façon dont il a vécu. Jésus a donné des exemples à imiter pour l'enfant, pour le jeune et pour l'adulte. La qualité du temps passé avec lui a beaucoup plus de valeur que sa durée. Une journée de véritable consécration a plus de valeur que toute une vie d'hypocrisie et de tiédeur. Le Seigneur reviendra chercher un peuple qui le connaît et qui a une relation étroite avec lui. Il est bon de passer du temps avec lui, mais il est encore meilleur de passer une journée de consécration dans les parvis du Seigneur. Mieux vaut, en effet, un jour dans les cours de ton temple que 1000 ailleurs. Psaume 84, verset 11. Passons de longues journées avec lui, engagés envers notre Seigneur, de tout notre cœur. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 22 à 24. Et dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 15. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!